personne au sein de l'UFDG. Très bien. Très bien dit. Allez-y. Allez-y. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a pu entraîner avec lui? Ousmane Gawal est parti. Qu'est-ce qu'il a pu emporter avec lui? Pas du tout, rien du tout. Il n'y a même pas, vous ne pouvez pas aujourd'hui compter 10 militants de l'UFDG qui ont suivi Ousmane Gawal Diallo depuis, n'est-ce pas, son exclusion. Avec tout le bruit qui se fait. Bien, allez-y, Lincoln. Joachim, il y a des communicants qui sont avec lui. Alors, moi, ma question... Il revendique l'adhésion de plus de 4000 jeunes de l'Axe à sa cause. Écoutez, Lincoln, vous parlez de communicants. Il s'agit de 3 individus que j'ai personnellement exclus de la cellule de communication par une décision. Oula. Pour cause de duplicité, oui. Pour cause de duplicité. Parce que nous avons eu des preuves de leur présence dans une structure de communication du CNRD. Il ne faut pas continuer à être membre de la cellule de communication du parti qui est candidat aux élections à venir. C'est tout à fait logique. Tout à fait. Tout de même, ils n'ont jamais été exclus du parti. Aucune autre décision, outre celle du coordinateur de la cellule de communication que je suis, ne les a visés. Par conséquent, ils gardent leur statut de membre du parti, vous comprenez? Contrairement à Ousmane Gawal Diallo qui a été exclu pour indiscipline politique. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Alors, à part ça, la majorité des membres du gouvernement sont forcément issus et du RPG ou des soutiens du RPG, mais il y a aussi d'autres partis politiques. Comment comprenez-vous que... Oui, bien sûr. Attention. C'est un secret de polichinelle. Non, attention. Pas la majorité. Je dis... Certains. Mais écoutez, bien. Je sais de quoi je parle. C'est des militants non déclarés. Oui, mais c'est de ça que je parle. Ce sont des soutiens du RPG. Ce sont des soutiens du RPG qui le disent ou pas. On les a vus pendant la campagne, ministre. Donc, ça c'est clair. En dépit de ça... Oui, mais laissez-moi continuer. Oui, mais c'est lui qui le dit. Il assume. En dépit de cela, il y a d'autres ministres issus des autres formations politiques. Pourquoi c'est Ousmane Gawal seulement qui sort du rang pour s'attaquer au parti? Comment comprenez-vous le silence et du colonel qu'il a nommé, mais je suis de son gouvernement? Pensez-vous que Ousmane Gawal est en mission du palais ou du gouvernement face à ce silence? Ce qu'il faut dire à ce propos, c'est qu'il n'y a du tout aucun mal à ce qu'un militant, fût-il un responsable de premier plan d'un parti politique, soit coopté pour appartenir à un quelconque gouvernement, fût-il d'une transition. Il n'y a aucun mal à cela. Il faut que l'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, le problème avec Ousmane Gawal Diallo, c'est que, bien avant d'être coopté par le CNRD, il avait lâché le parti. Vous avez suivi une interview d'un de ses co-détenus à la maison centrale. Le parti, nous nous sommes réservés de parler de beaucoup de choses écoutez, parce que moi, par nature, je dois rappeler ici que quand j'ai décidé de quitter officiellement le RDIC en 2013, n'est-ce pas, j'ai été poursuivi par M. Jean-Marc Tiliano avec des accusations de détournement de voitures, d'ordinateurs, chose qui a été démentie, n'est-ce pas, devant le juge. Il a perdu le procès parce que toutes les preuves de mensonge étaient là, mais jamais vous ne m'avez entendu attaquer ni le RDIC, ni M. Jean-Marc Tiliano. Alors, il est important que par décence, quand vous avez cheminé avec quelqu'un, que vous l'avez quitté, il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour vous. C'est cela la responsabilité. Bien. Et c'est ce qui aussi fait votre crédibilité. Mais M. Ousmane Gawal Diallo, aujourd'hui, il exprime son déni, il exprime sa rancœur, il exprime son envie brûlante de découdre, non pas avec l'UFDG, mais avec le président Cellou Dalein Diallo et certainement avec d'autres personnes du parti. Bien. Vous avez répondu à la question, vous avez vous-même répondu à la question. Comment comprendre, et je l'ai dit tantôt, qu'il appartienne à un gouvernement qui a pris des engagements, que lui, il rame aujourd'hui à contre-courant, à contre-sens des engagements qui ont été pris par le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement à travers une charte qui consacre tout ça et qui matérialise tout ça, et que personne ne l'interpelle. La question que vous vous posez, je me la pose, nous la posons, et tous les citoyens doivent se poser la même question. Tout porte aujourd'hui à croire, et je le dis de manière toute convaincue, qu'il est en mission de quelqu'un. Joachim Baba Milimono, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, Joachim. Merci à vous. L'UFDG s'organise, comme toujours. Nous maintenons notre position du parti le mieux implanté.
nous avons engagé des missions de remobilisation, de restructuration. Le coordonnateur des fédérations de l'intérieur l'avait annoncé il y a 2 mois à l'occasion d'une assemblée générale, vous savez. Donc aujourd'hui, vous avez les comptes rendus de validation des bureaux du comité de base et de section dans le Grand Conakry. Si vous visitez notre page Facebook, vous vous rendez compte. Donc vous allez vers le congrès. C'est un processus normal. Il est consacré par les textes qui gouvernent le parti. Et ce sera pour quand, voilà. Joachim? Parce que c'est vous qui l'avez évoqué. Quand nous aurons terminé le renouvellement de toutes les structures, parce que le congrès national, il se fait, n'est-ce pas, après que toutes les autres structures aient été renouvelées. Oui. Dans les préparatifs concernant le retour de votre leader, Seydou Dalein Diallo? Ça va de pair avec les missions de restructuration de nos structures. Nous nous préparons activement et nous avons dit il y a quelques mois que bientôt son retour. Aujourd'hui, je vous dis très bientôt son retour. Très bientôt, voilà. Donc il y a le trait qui s'y ajoute. Grand merci.